Eh bien, il faut dire que les relations entre la Suisse et l'Union européenne ont toujours été très compliquées. C'est l'histoire d'un vieux couple qui ne s'est jamais marié. C'est chaque fois la Suisse qui a refusé de s'engager, qui a préféré des relations hors mariage. Pourtant, l'Union européenne est le principal partenaire économique de la Suisse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accords qui ont été conclus. Il y a même une kyrielle d'accords bilatéraux dans le domaine de l'éducation, dans le domaine médical. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'accords que plus personne ne s'y retrouve. Et précisément, l'Union européenne avait proposé de placer tous ces accords dans un cadre juridique qui clarifie la nature des relations entre les 27 et la Confédération helvétique. Il est clair également que l'Union européenne ne souhaite plus ouvrir et brader son marché unique à n'importe quel pays qui ne respecte pas certaines règles. Alors, une fois de plus, c'est la Suisse qui a calé, parce que les Suisses ont très peur de certains points du projet d'accord, notamment celui qui concerne la libre circulation des citoyens et qui permettrait en fait à n'importe quel citoyen européen de s'installer en Suisse et de profiter de certaines aides sociales. Le Conseil fédéral suisse a estimé qu'un tel point de l'accord ne serait jamais approuvé par la population et il a décidé d'arrêter, de stopper les négociations. Alors, que fait-on maintenant? À Bruxelles, on regrette bien sûr la décision unilatérale de la Suisse. Ursula von der Leyen a d'ailleurs refusé de prendre au téléphone hier Guy Parmelin, le président de la Confédération helvétique. Guy Parmelin qui, lui, préfère parler d'un nouveau départ au niveau des relations entre la Suisse et les 27. Mais il faut bien dire que pour le moment, Berne ne propose que des rustines pour maintenir en état ces relations. Et ces rustines, elles tiendront ce qu'elles tiendront.